j'ai 49 ans. Je suis mère de 9 enfants. Si je suis ici, c'est parce que j'ai fui la dictature de la famille Bongo au pouvoir depuis 52 ans. Depuis 52 ans. Donc je ne peux pas me permettre de retourner dans mon pays. Simplement parce que je dénonce la dictature au pouvoir qui maintient mon peuple dans la souffrance, dans la paupérisation. Lorsqu'on va aux urnes, notre choix ne gouverne jamais. Nous n'avons pas de monnaie. Ce que nous utilisons, c'est le franc CFA. Nous ne sommes pas libres monétairement, ni politiquement, ni économiquement. Juste pour vous dire, si nous avons décidé de venir crier haut et fort dans les métros, c'est parce que nous voulons nous faire entendre. Parce que ma cause, notre cause, ne passe pas à la télévision française. Je suis obligée à mon âge de venir crier, de dire il faut que M. Emmanuel Macron arrête de soutenir la famille des Bongo. Il faut que M. Emmanuel Macron arrête de soutenir la famille des Sassou Nguesso. Il est au pouvoir depuis plus de 33 ans. Biya a 86 ans. Il est au pouvoir depuis 38 ans au Cameroun. Au Togo, ça fait plus de 33 ans, une même famille au pouvoir, les Faure Gnassingbé. Nous en avons marre. Nous voulons la réaction du peuple français. Nous ne sommes pas là parce que nous n'avons pas de pays. Nous sommes là parce que ceux qui nous gouvernent nous maltraitent, nous tuent, nous emprisonnent. Voilà pourquoi nous sommes là. Dites à M. Emmanuel Macron, à vos parlementaires, qu'il y a une mère de 9 gosses qui veut retourner dans son pays. Mes enfants y vivent. Leur âge varie de 30 à 15 ans. Ils ne peuvent pas étudier dans la dignité. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Nous les femmes, nous accouchons à même le sol au Gabon, au Congo. Nos enfants vont s'asseoir quand ils vont à l'école à même le sol. Il n'y a pas d'université. Voilà pourquoi nous sommes là pour dénoncer et nous disons à M. Emmanuel Macron d'arrêter de soutenir les dictateurs. Ces gens-là n'ont jamais été élus. Nous revenons là du Trocadéro. Dénoncer l'imposture de M. Alpha Condé de Guinée-Conakry. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il veut briguer au 3e mandat. À 80 ans. À 80 ans. Voyez-vous, est-ce qu'il n'est pas fatigué? Soutenu par M. Emmanuel Macron. Je dis bien, c'est la politique de l'Élysée. Ce n'est pas le peuple français. Nous voulons nous faire entendre. Nous voulons crier. Nous voulons que vous soyez de notre côté. Parce que nos pères sont venus mourir ici pour libérer la France. Bien sûr. Et maintenant, c'est à votre tour de venir nous aider. Parce que vos dirigeants mentent, ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils soutiennent Alpha Condé. Et nous sommes venus dire à M. Alpha Condé de quitter le pouvoir. 10 ans, c'est beaucoup. Il veut changer la constitution. C'est là qu'il a mené au pouvoir. Pendant 10 ans, il a régné en maître et seigneur. Et là, il veut la changer. Pour nous, c'est un usurpateur. Parce qu'on ne peut pas changer la constitution avec laquelle on est venu au pouvoir. Ça veut dire que pendant les 10 ans qu'il était au pouvoir, il était illégitime. Donc nous sommes là pour dire, peuple français, nous n'avons pas envie de vivre ici. C'est pas chez nous, nous le savons. Mais parce qu'il y a eu des conventions entre la France et nos pays. Nos pays participent par rapport aux immigrés, à ceux-là qui sont comment on les appelle? Des réfugiés. Oui, il y a un financement qui est fait pour ça. Mais des fois, nous ne sommes pas logés. Nous ne sommes pas pris en compte comme cela se doit. Où va ce financement? Et on fait croire que oui, c'est la France qui finance les réfugiés, alors que c'est faux. Mais nous disons qu'il y en a marre de la politique de l'autruche que pratique M. Emmanuel Macron. C'est M. Sarkozy qui nous a imposé en 2009 Ali Bongo, qui est mort aujourd'hui. C'est M. Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi. Où en sommes-nous aujourd'hui? La Libye, il y a la guerre, il y a la souffrance, alors que ça n'existait pas. Est-ce que la France d'Emmanuel Macron ou l'Élysée ne peut pas mener une politique juste et honnête, sans aller piétiner en Afrique? Nous ne voulons plus de la présence des militaires français chez nous. Les bases militaires doivent dégager. Il n'y a pas de guerre chez nous. Nous ne fabriquons pas d'armes. La semaine dernière, les militaires français sont arrivés au Cameroun, à Kribi.
Il y a une guerre qui se passe là-bas depuis 3 ans. Et il y a 3 semaines, M. Emmanuel Macron a invité Paul Biya. Nous étions manifestés à Lyon. On a été gazés, tapés par la police française. Nous disons non. Dit-on que la France est le pays des droits de l'homme. Où sont passés les droits de l'homme lorsque ceux qui sont à la tête de ces pays-là sont en connivence avec ceux qui nous tuent, ceux qui nous oppriment, ceux qui empêchent à nos enfants d'accéder à une éducation meilleure. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était le général Barra. Merci encore.